les filles, franchement, arrêtez. Je ne sais pas si c'est le mariage à tout prix, mais arrêtez un peu, quoi. Donc ici, c'est l'histoire d'une ano qui nous dit que chaque fois qu'elle fait des histoires avec son mari la fout dehors. Story time. Donc Margot, tu connais, hein, si tu es arrivé sur ma page, like, abonne-toi, partage. Peut-être mets la vidéo en favori, peut-être que tu en auras besoin plus tard pour y revenir. Je suis là pour t'enlever le voile que tu as sur les yeux pour que tu sois prudente et prennes les bonnes décisions dans ta vie. Donc là, c'est une dame qui dit que déjà, quand elle a rencontré son mari, il avait 4 enfants de 4 femmes différentes dehors. Déjà, ça, c'est un gros red flag parce que 4 enfants de 4 femmes différentes, à mon avis, c'est un gars qui est problématique. Donc, on continue. Donc, elle a fait fi de tout ça, ils se sont mariés. Ils se sont mariés, voilà, elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant et un jour, il vient, il lui annonce, j'ai fait un bébé dehors. Voilà, ça commence bien. Donc, de là maintenant, tous les jours, jusqu'à des heures indues, la fille avec qui il a fait l'enfant dehors n'arrête pas d'appeler jour et nuit. Déjà, ma chérie, ta grosse erreur, quand il est venu t'annoncer qu'il a fait un enfant dehors, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Tu es resté là jusqu'aujourd'hui, il se permet de recevoir des appels tard dans la nuit. Figurez-vous que quand elle l'a mis, elle lui a dit, mais attends, c'est pas possible, la fille peut pas appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Le monsieur lui a dit, écoute, c'est la mère de mon enfant, elle a le droit de m'appeler à l'heure qu'elle veut. Vous êtes mariés légalement. Donc, Margot, déjà ici, tu as fait une grave erreur d'accepter que cette fille appelle à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. À partir du moment où ton mari t'a dit, c'est la mère de mon enfant, elle appelle quand elle veut, tu aurais dû demander la séparation à l'eau. Parce qu'il n'y a plus de mariage. Si tu as fait un enfant dehors, c'est à toi de te cacher. C'est pas à toi de venir m'emmerder avec les appels à la maison. Tu as accepté. On continue l'histoire. Elle dit qu'un jour, la maîtresse l'a appelé, enfin la maîtresse, la mère de l'enfant, comme lui il le dit, parce qu'à mon avis c'est sa maîtresse, a appelé un jour encore une nuit de trop. Donc elle a pété un câble, ça l'a énervé, ils se sont disputés. De là, son mari a pris ses affaires, il l'a foutu dehors. Je vous rappelle qu'ils sont mariés légalement. Donc là, elle part avec un enfant. Du coup, il la met dehors et voilà, elle part avec un enfant et elle est encore enceinte de 3 mois. Tu vois, ma chérie, c'est-à-dire malgré qu'il avait des appels intempestifs de cette personne, tu n'as pas tiré au clair et tu as continué à faire des enfants. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous creusez vous-même vos propres problèmes? Tu n'as pas encore fini à faire de manque de respect, mais toi, tu continues à tomber enceinte. Voilà, il t'a mis dehors, tu es chez tes parents et il est avec l'autre, il a installé l'autre dans la maison parce que oui, il a pris la mère de son enfant, soit disant qu'il n'y avait rien là pour la mettre dans la maison. C'est ainsi qu'au cours de ces 7 mois, bien évidemment, monsieur est venu demander pardon, il a foutu la maîtresse dehors et elle est rentrée dans la maison. Et elle dit qu'un jour, je ne sais plus, au cours d'une cérémonie, la maîtresse là, parce que cette maîtresse vient aux fêtes familiales, tu vois, pourquoi tu acceptes ça? Et donc, du coup, cette dame-là l'a agressée. Donc, suite à l'agression, elle est allée porter plainte. Et quand son mari a su qu'elle a porté plainte, il a encore refoutu dehors. Vous voyez les filles, là, c'est un cas, en fait, quand vous acceptez des situations inacceptables, vous donnez le pouvoir à l'autre de faire ce qu'il veut. Bien vrai que tu ne travailles pas, mais toi aussi, il faut savoir te protéger. Déjà, ton mari, il a des comportements bizarres. D'où tu vas encore tomber enceinte. Il passe son temps à te foutre dehors pour une femme qui est dehors. Pourquoi tu rentres encore dans la maison sans avoir posé tes limites? Il n'a aucune limite, il n'a aucun respect pour toi. Te voilà encore dehors. Et figurez-vous que elle nous dit que quand elle va comme ça chez ses parents, ni argent ni rien, elle ne travaille pas, le monsieur ne contribue à rien. C'est-à-dire, il la chasse et puis voilà quoi, zéro contribution. Tu vois bien, ma chérie, que ton mari n'a aucun respect pour toi, aucune forme de respect pour toi, qui est sa femme, qu'il a mariée légalement. Déjà, c'est un homme qui a fait 4 enfants de 4 mères différentes. Ce genre d'homme-là, ça veut dire qu'il n'arrive pas à rester avec une femme. Tu n'as pas regardé le red flag. Maintenant, c'est avec toi. Il te fait des enfants. Dès que tu parles un peu dehors, parce qu'il profite du fait que tu n'as rien. Et quand tu sors, il ne te donne rien. Où est le respect? Donc, tu vas continuer à vivre dans une situation comme ça?
Une histoire comme ça, là, on règle ça comment? En fait, ce qu'elle nous dit qu'elle n'en peut plus, donc elle souhaite porter plainte contre son mari pour qu'il s'occupe des enfants. Ma chérie, tu ne peux pas porter plainte contre, on porte pas plainte contre son mari. Tu ne peux pas porter plainte contre ton mari. La seule chose que tu peux faire, c'est demander le divorce pour obtenir une pension alimentaire, c'est tout. Sinon, tu ne peux pas porter plainte contre lui. Dans cette affaire, je me demande même si on n'a pas affaire à un pervers narcissique. Ce qui est sûr, il appuie sur le fait que tu n'es rien pour se comporter de la pire des manières et de la pire des méchancetés. Tu aurais dû écouter les indices. Et ça, bon, toi, c'est déjà fait, mais ça, c'est pour le cas des personnes qui vivent dans ce genre de situation. Quand vous vivez dans les manques de respect, ne continuez pas à faire des enfants. Ne continuez pas à bander les yeux en vous disant non, c'est mon mari. Vous devez taper du poing sur la table et mettre les choses au clair. Si le comportement malsain continue, cherchez votre vie ailleurs. Cherchez votre vie ailleurs parce que c'est comme ça que vous allez vous mettre des enfants sur le dos. Bloquez vous-même votre propre avenir. Fermez votre avenir et pleurez. Une personne déjà qui se comporte comme ça prouve déjà que c'est quelqu'un qui est malhonnête, qui est méchant. Donc maintenant, si il ne peut pas te respecter, il ne peut pas avoir d'égard pour toi, à quoi ça te sert de rester dans un tel mariage? Moi, je me pose la question. Donc, voyez mes chéris, prenez soin de vous, apprenez à regarder les signes et les red flags, apprenez à discuter avec vos conjoints, apprenez à mettre des limites à ce que les gens vous font. Sinon, vous allez vous retrouver dans des situations comme ça au village de Si je savais. Maintenant, là, tu as un enfant, tu es enceinte encore d'un autre, tu n'as pas d'argent, c'est pas même situation de zéro là où tu es. Si tu étais parti avec un seul enfant, c'était pas mieux, maintenant il y en a deux. On fait comment? Hein? Donc, à toi de voir ce que tu vas faire avec ce mariage, mais c'est vraiment mal barré. Si tu n'arrives pas à te faire imposer un respect, ma chérie, essaie de gagner en temps. Prenez soin de vous.